Bon les gars, j'étais en train de réfléchir sur le comment de la fin de Rock Zigzebek sur God Valley quand soudain je suis tombé sur une théorie qui me paraît vraiment très intéressante et qui me hype vraiment, mais de fou. En fait, la théorie en question vient de la vidéo de Goji où un de ses abonnés lui a demandé et si Xebec avait été contrôlé par le demi réversible de Imu sur God Valley. Les gars, la théorie elle me hype de fou, mais vraiment elle me hype de fou. D'ailleurs, ça me surprend un peu que Goji n'a pas plus approfondi cette théorie parce que en vrai de vrai, ça expliquerait beaucoup, mais vraiment énormément de choses. Cette théorie, elle est juste incroyable. Tiens, d'ailleurs, si vous avez de bonnes théories, vraiment, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je la développerai certainement si je la trouve vraiment intéressante et cohérente par rapport à l'œuvre One Piece et je mentionnerai le nom de l'abonné, bien que le nom de l'abonné qui a mentionné cette théorie dans la vidéo de Goji, je ne l'ai pas forcément retenu. Bref, bon les mecs, revenons à ce qui nous intéresse réellement dans cette vidéo. Et si Xebec avait été contrôlé par le Domi réversible de Imu sur God Valley? En fait, la théorie, elle est incroyable. Pourquoi? Parce que le Domi réversible, c'est une technique de Imu qui nous a été présentée sur cette île de Erbaf. En effet, lorsque Imu est apparu sur Erbaf sous l'apparence de Genko, pour asservir le peuple de Erbaf, elle a utilisé l'une de ces techniques qui se nomme le Domi réversible. C'est une technique qui consiste donc à contrôler et à manipuler même l'âme de celui qui subit la technique pour faire passer l'âme de ce dernier, ou en tout cas complètement même ce dernier sous ses ordres. Du coup, cette technique, elle est vraiment incroyable parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les limites et je dirais même les points faibles de cette technique. Je pense qu'on pourrait donc logiquement penser au Haki. D'ailleurs, je pense qu'on a même tous pensé au Haki pour contrer cette technique du Domi réversible, vu que le Haki est un peu un cheat code dans l'univers de One Piece. Lorsque tu utilises le Haki et lorsque ton Haki est suffisamment puissant, ça suffit à contrer un peu tout, que ce soit les pouvoirs d'un fruit du démon ou même encore le Haki d'un autre personnage. Tant que ton Haki est supérieur à ton adversaire, c'est un peu un cheat code. Mais là, avec le personnage de Imu, on ne sait pas si le Domi réversible est une technique qui vient réellement d'un fruit du démon, étant donné qu'on ne sait pas si Imu a réellement mangé un fruit du démon. Du coup, ce n'est pas sûr à 100% que le Haki puisse être un contre parfait au Domi réversible de Imu. Alors, vu sous cet angle-là, Xebec aurait donc pu être contrôlé par le Domi réversible. Bon, maintenant, étant donné que toute technique, peu importe à quel point elle peut être super puissante, doit normalement posséder un point faible. Et Domi réversible ne doit absolument pas être une exception à la règle. Du coup, Domi réversible doit aussi avoir un point faible. Du coup, j'ai donc pensé que Domi réversible peut être une technique liée aux émotions. C'est une technique qui fonctionne sur des personnages qui ressentent des émotions négatives, un peu comme le Soul Focus de Big Mom, qui marchait face à des personnages qui ressentaient la peur vis-à-vis de Big Mom. Du coup, ça peut complètement et totalement être le cas avec le Domi réversible de Imu, vu que les pouvoirs de Imu, en fait, ça nous a un peu rappelé les pouvoirs de Big Mom. Car lorsque Imu a utilisé son Domi réversible sur Brogy, elle lui a retiré de l'espérance de vie en échange de la puissance qu'elle lui a conférée. Du coup, pourquoi est-ce que je pense donc que le Domi réversible de Imu est une technique qui pourrait être liée aux émotions négatives? La raison elle est assez simple, étant donné que lorsque Imu utilisait son Domi réversible sur Erbaf, on a pu remarquer que tous les personnages qui ont subi ce Domi réversible étaient en proie à des émotions négatives, que ce soit la rage par Brogy et Dory, ou même encore la peur par les commandants, ou en tout cas les membres d'équipage de Dory et Brogy. Du coup, je pense donc que le Domi réversible est une technique qui fonctionne avec les émotions négatives comme la rage, la peur, la haine, le dégoût, le mépris. Bref, peu importe l'émotion négative. Et j'ai un autre argument pour étayer mes propos. Les gars, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que lorsque Luffy passe en Gear 5, il est constamment en train de rire? Alors, jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, même au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, je ne m'étais jamais posé la question. Mais maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi est-ce que quand Luffy passe en Gear 5, il est constamment en train de rire? Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce que le plus grand ennemi de Imu se surnomme Joy Boy? Vous savez, Oda ne fait absolument pas les choses au hasard. Si l'ennemi le plus puissant que Imu a eu à affronter se nomme Joy Boy et qu'il avait le pouvoir de Nika et le pouvoir certainement de se transformer en Gear 5 et que Luffy, lorsqu'il passe en Gear 5, est constamment en train de rire et se aux éclats, à mon avis, ce n'est absolument pas pour rien. Parce que les gars, dites-vous quand même un truc. Lorsque Luffy passe en Gear 2, il est énervé. Lorsqu'il passe en Gear 3, il est très énervé. Lorsqu'il passe en Gear 4, Bondman, il est très énervé. Tankman, très énervé. Snakeman, très énervé. Mais lorsqu'il passe en Gear 5, il se met à rire. Les mecs, c'est vraiment pas pour rien, les mecs. C'est vraiment pas pour rien. Maintenant, je viens d'y penser, mais c'est un détail, qui peut complètement faire toute la différence. Peut-être que le Domi réversible ne marche pas sur Joy Boy et sur Nika. Ce qui ferait donc de Luffy le seul personnage à réellement pouvoir affronter Imu dans un combat 1v1. C'est pas que les autres ne peuvent pas affronter Imu. Le truc, c'est que ces personnages-là, à la moindre émotion négative, que ce soit le doute, la peur, la haine, la rage, la rancune, ils se feront certainement contrôler par le Domi réversible. Or, lorsque Luffy passe en Gear 5, il ne ressent aucune émotion négative. Imu, c'est un être très fourbe. On nous a teasé énormément de choses sur cette île de Erbaf avant d'entamer ce flashback de Erbaf qui concerne aussi le flashback de God Valley, notamment le Domi réversible.
On a vu Imu utiliser son domi réversible sur les guerriers de Erbaf, mais à aucun moment on a vu ce qu'était capable réellement ces guerriers de Erbaf contrôlés par le domi réversible en termes de puissance. Autre chose qu'on nous a teasé, c'est Genko. Genko se retrouve aussi sur cette île de Erbaf. Du coup, on a pu voir que Imu était capable de prendre possession du corps de Genko. Et comme par hasard, Genko se retrouve aussi sur God Valley. Vous pensez que c'est pour rien? À mon avis, si on ne nous a pas montré la puissance du domi réversible sur Erbaf avant d'entamer le flashback de God Valley et même la puissance de Imu Genko avant d'entamer le flashback de God Valley, c'est peut-être parce qu'on veut déjà nous montrer ça directement sur God Valley pour nous montrer un peu ce qui attend les Mugiwara au sorti de ce flashback de Erbaf. Donc les mecs, il se pourrait réellement que Xebec aurait été contrôlé par le domi réversible sur God Valley, ce qui expliquerait énormément de choses. Parce que les mecs, rappelez-vous, Sengoku nous avait dit que Garp et Roger s'étaient associés pour vaincre Rox. Et de l'autre côté, dans le chapitre 1156, le narrateur nous a dit que le combat entre Garp, Rox et Roger a fait d'eux des légendes de l'âge d'or de la piraterie. Du coup, il y a un dénominateur commun. Il y a eu une alliance entre Garp et Roger pour vaincre Rox. Maintenant, on se pose la question, à quel point Rox était-il aussi puissant pour faire en sorte que il fallait une alliance entre deux monstres de puissance tels que Garp et Roger pour le vaincre? Du coup, la réponse peut être assez claire et évidente si on pense que Xebec aurait été contrôlé par le domi réversible de Imu. Ça expliquerait énormément de choses, vraiment les gars, parce que Xebec est dépeint comme un personnage vraiment machiavélique sur God Valley. Or, depuis la présentation de ce personnage, on peut constater que Xebec, en vrai de vrai, ce n'était vraiment pas un méchant. Maintenant, le domi réversible pourrait aussi expliquer pourquoi est-ce que Sengoku nous a dit qu'il était aussi machiavélique. Car les mecs, dites-vous que s'il se faisait contrôler par le domi réversible, peut-être en ce moment-là, il aurait perdu toute raison et se serait mis à massacrer les esclaves, les dragons célestes et même ses propres Nakama. Peut-être que c'est pour ça que Sengoku nous disait que les meurtres au sein des Rox étaient permis. Parce que Xebec aurait potentiellement tué un ou deux membres de son équipage. Et qu'est-ce qui aurait pu pousser Xebec à fondre dans une émotion négative au point de se laisser contrôler par le domi réversible de Imu? Je ne sais pas, il peut y avoir énormément de choses. Peut-être que le gouvernement mondial l'aurait manipulé en lui faisant croire que sa femme aurait été assassinée. Ou encore, peut-être à cause des atrocités qu'il aurait vues sur God Valley. Peut-être à cause de ça, il aurait fondu dans des émotions négatives face à Imu et se serait fait contrôler par le domi réversible. Et peut-être aussi que Imu avait tellement drainé son espérance de vie que le mec sur God Valley, il a tout perdu sur God Valley en échange d'une puissance vraiment démentielle. Ce qui aurait poussé Garp et Roger à l'affronter en 2v1. Parce que les mecs, dites-vous quand même un truc. Je vois déjà beaucoup dire que ouais, Roger était méchant. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a arrêté Xebec. Garp, voilà, oui. Bon, de toutes les façons, lui, il est méchant depuis et tout et tout. Bon, potentiellement, les gars, si les mecs Garp et Roger se sont associés pour vaincre Xebec, c'était peut-être parce que Xebec avait été contrôlé par le domi réversible. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les mecs, quoi que les fans puissent dire, peu importe le camp que les fans puissent choisir, ni Garp ni Roger ne sont des personnages nécessairement mauvais. Ce ne sont pas des personnages foncièrement mauvais, bien qu'ils peuvent avoir fait 2-3 trucs qui n'étaient pas assez clairs. Du coup, c'est potentiellement parce que les mecs voulaient vraiment tout protéger qu'ils ont dû tout mettre en œuvre pour justement arrêter Rox Xebec. Parce que les mecs, dites-vous aussi que ça fait une très bonne couverture pour le gouvernement mondial, étant donné que le gouvernement mondial n'a jamais été incriminé par rapport aux jeux qu'ils avaient organisés sur God Valley, malgré le fait qu'il y a eu des suivants tels que Ivankov ou moi. Les gars auraient pu en parler, Dini aurait même pu faire fuiter des informations comme elle a fait pour faire fuiter des informations pour que tout le monde se ramène sur God Valley. Elle aurait pu faire fuiter des informations pour dire ce qui s'est passé sur God Valley. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Peut-être parce que le gouvernement mondial a mis tout sur le dos de Rox Xebec qui était contrôlé par le domi réversible en disant que voilà, c'est un pirate qui a fait tout ce carnage-là. Il est devenu fou, il s'est mis à tuer tout le monde, les dragons célestes et même les esclaves, et même les civils et tout. Du coup, voilà, on a maintenant dit que ouais, Garp l'a arrêté et puis tous les éloges sont passés chez Monkey D. Garp. Peut-être que les choses se sont passées comme ça. Et peut-être que si Garp et les Rox encore en vie refusent complètement de parler de ce qui s'est passé sur God Valley, c'est vraiment parce que ça les dégoûte de savoir ce qui s'y est passé en voyant un Rox Xebec qui tuait ses propres Nakama. Peut-être que c'était complètement dégoûtant car le mec tuait ses propres Nakama parce qu'il était contrôlé par le domi réversible. Les mecs, vraiment, ça commence à devenir super intéressant. Ça commence vraiment, mais vraiment de fou à me plaire. Je suis très impatient de voir ce qui va se dérouler par la suite. Parce que cet acte de God Valley, franchement, ça sera vraiment un acte très gore, très triste vraiment. Il y aura vraiment un choc émotionnel sur cet acte de God Valley. Et tiens, en passant, il ne serait pas exclu que sur cet acte de God Valley, on y retrouve Mio quelque part là-bas. Parce que les mecs,
trop de personnages extrêmement puissants sont liés à God Valley et seul Mihawk en tant que personnage extrêmement puissant, pardon, n'est pas encore apparu depuis qu'on a commencé ce flashback de God Valley et ça reste hyper suspect. Donc du coup, j'attends de voir, peut-être qu'on verra là un Mihawk de 5 ans sur God Valley qui se traînait là avec une épée et tout. Bref. Bon les amis, la vidéo est arrivée à son thème, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, la théorie m'a vraiment plu, elle m'a vraiment convaincu. J'ai voulu la développer ici et je suis vraiment heureux de l'avoir développée ainsi. J'espère donc que cette vidéo et cette théorie vous aura aussi plu et qu'elle vous embarquera dans... Dites-moi à quel point vous croyez que ça peut être vrai dans les commentaires. Dites-moi à quel point on peut se diriger vers ça dans les commentaires. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like, c'est si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace, bro. After.